Interlude la Fondation. La Fondation 1. Parlez, ordonne la femme. Je suis un détective du CIPC, répond Flint du tac au tac. Flint, Lee Flint. Et je vous garantis que vous entendrez parler d'eux lorsqu'ils apprendront tout ceci. Je vous assure que ce ne sera pas le cas. Et vous ? Demande-t-elle en regardant dans votre direction. Vous expliquez que vous êtes un investigateur indépendant et que vous travaillez avec Flint. Elle prend quelques secondes pour vous regarder dans les yeux, peut-être pour savoir si vous êtes en train de lui mentir. Elle ne semble pas accorder facilement sa confiance. Voilà qui lui fait un point commun avec Flint. Finalement, après un long moment pendant lequel le temps s'est suspendu, elle range son arme à feu dans son holster. Flint baisse les mains. Vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais vous aviez retenu votre souffle. Nous pourchassons cet homme au gants rouges depuis un bon moment maintenant. C'est la première fois que nous nous en approchons d'aussi près. Il semble avoir un don pour nous filer entre les doigts. Elle hoche la tête en direction des individus en costume qui l'accompagnent. Une femme à la peau claire, grande et athlétique, et un homme soigné et bien rasé, avant de faire un geste en direction des murs. Ils conservent une main sur leurs holsters tout en scrutant chaque centimètre de la pièce. Nous ? Qui ça, nous, exactement ? Demande l'inspecteur Flint. Vous vous êtes posé exactement la même question. Votre inquisitrice a un accent britannique, mais elle ne semble faire partie d'aucune organisation que vous connaissez. Elle attend la confirmation de ses deux subalternes avant de continuer. Rien à signaler, madame, affirme l'homme. Elle soupire et croise les bras. Très bien. Ce que je suis sur le point de vous dire ne peut pas quitter cette pièce. En aucune circonstance. Me suis-je bien fait comprendre ? Flint hausse les épaules. Et que se passera-t-il si je refuse ? Exécution sommaire, déclare-t-elle sans hésitation. Votre gorge se noue. Même votre partenaire a légèrement sursauté. Très bien. Je suppose que nous n'avons pas vraiment le choix, pas vrai ? Dit-il en vous jetant un bref coup d'œil. Vous acquiescez. Au fond, autant écouter ce qu'elle a à dire. Je suis la commissaire Taylor, et voici les agents Hudson et Antonova. Nous faisons partie de la Fondation, une agence internationale dédiée à la découverte, la recherche et l'isolement d'objets dotés de capacités paradimensionnelles. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises ? Flint a du mal à ne pas éclater de rire. Mais la femme qui se fait appeler Taylor ne montre aucun signe d'amusement. Après la Grande Guerre, beaucoup de traités et d'accords furent signés. Paris, Versailles. Mais maintenir la paix n'était pas le seul but. Pendant les conflits, il y a eu quelques bizarreries, vous comprenez ? Des choses qui n'avaient aucun sens. Le but de la Fondation est de trouver ces choses qui n'ont aucun sens et s'assurer qu'elles ne pourront plus jamais être utilisées pour nuire. Eh bien, c'est une sacrée histoire de fou, commente Flint, mais le ton de sa voix indique que lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. Et vous comprenez suffisamment pourquoi. Le fait que la commissaire Taylor ait entendu parler de l'homme aux gants rouges est une preuve qu'elle bénéficie d'informations de première main. Vous décidez qu'elle ne vous ment pas, car il est plus probable qu'elle vous dise la vérité. Vous lui demandez ce qu'elle compte faire de vous. Elle effectue quelques pas dans un silence gênant, avant de finalement laisser échapper un soupir. Eh bien, je ne peux certainement pas vous permettre de continuer votre enquête en parallèle de la mienne, et vous pourriez détenir des informations pertinentes dans le cadre de notre travail. Alors, je vous propose de travailler ensemble. Travailler ensemble ou travailler pour vous ? Demande Flint avec emphase, en plissant les yeux. Elle s'autorise un sourire. Vous êtes un homme intelligent, je dois l'admettre. Elle fait un signe du menton à l'agent Hudson, qui sort alors plusieurs insignes avant de vous les tendre. Vous serez votre propre cellule de la Fondation, opérant sous notre autorité, mais de façon indépendante. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous tenir au courant de vos trouvailles.
Elle plonge ses yeux dans ceux de Flint, comme si elle essayait de lire ses pensées. Vous serez notre point de contact. Vous demandez à Taylor ce que vous avez à gagner dans cet arrangement, à part ne plus être menacé de mort. Nous vous donnerons toutes les informations que nous avons concernant l'organisation liée à l'homme au gants rouges et nous vous procurerons des documents de voyage qui vous permettront de vous rendre partout dans le monde. Aucune question, aucun frais. Flint regarde l'insigne comme on pourrait regarder un explosif et le retourne dans ses mains, encore et encore. Il y a 2 minutes, vous me pointiez avec un pistolet et maintenant vous m'offrez un travail ? Oui, et alors vous acceptez ? Vous attirez Flint vers vous pour lui parler en privé. La discussion est courte et vous parlez à voix basse. Vous vous étalez en conjectures et en théories paranoïaques concernant cette fondation et ses véritables intentions. Mais à la fin, vous décidez d'accepter leur offre. Cela vous aidera à tirer toute cette affaire au clair. C'est le seul véritable choix que vous ayez. Très bien. Taylor commence son exposé. L'homme au gants rouge n'est qu'un des agents de cette organisation, ou peut-être son chef, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Ils se font appeler la coterie rouge, car ils portent tous un élément d'habillement de couleur rouge. Ils tentent de trouver des artefacts possédant des capacités paradimensionnelles éparpillés partout dans le monde. Tout à fait le genre d'objets que nous essayons de rassembler pour les isoler. Nous les appelons les clés. Vous demandez à la commissaire Taylor ce qu'elle entend par paradimensionnel. Imaginez un gâteau à étages, explique-t-elle. Tout ce que nous voyons et expérimentons se trouve sur un étage, mais il en existe bien d'autres au-dessus et en dessous de nous. Un objet paradimensionnel existe sur un des étages, mais puise son énergie d'autres couches qui lui sont parallèles. Par conséquent, ces clés sont régies par des lois qui ne sont pas de notre dimension. Cause et conséquences. Si on y prend garde, elles peuvent être utilisées pour créer un terrible chaos à l'échelle mondiale. Notre travail, votre nouveau travail, est de les mettre hors de portée de la coterie afin qu'elles soient placées sous bonne garde auprès de la Fondation. Si ces clés sont aussi puissantes que le pense la Fondation, elles devraient en effet être conservées sous bonne garde. Mais vous ne pouvez vous empêcher de vous demander ce que cela a à voir avec les mystérieuses disparitions sur lesquelles vous enquêtiez. Flint vous cherche du regard et vous fait un discret signe de tête. Il n'a aucunement l'intention d'aborder le sujet. Les investigateurs doivent décider. Soit parler à Taylor des disparitions, ou alors ne pas parler à Taylor des disparitions. Nous allons choisir de parler à Taylor des disparitions, donc on continue à la Fondation 2. Vous décidez qu'il vaut mieux révéler à Taylor les raisons qui vous ont amené à rechercher l'homme aux gants rouges. Flint ne se gêne pas pour soupirer ouvertement. Elle retourne ces informations dans sa tête pendant quelque temps avant de secouer la tête. C'est un mystère qu'il faudra effectivement élucider. Mais votre objectif principal est d'obtenir les clés que la coterie recherche, quoi qu'il en coûte. Je me fais bien comprendre ? Taylor vous explique qu'elle transmettra toutes les informations utiles au bureau de Flint en omettant quelques détails trop sensibles, bien sûr. Elle fournira au CIPC les papiers requis concernant son nouveau poste. Oh ! Et agent Flint, dit-elle sur le point de partir, en s'adressant à lui par son nouveau titre. Votre cellule est indépendante et décide seule de l'action qu'elle mène. Mais rappelez-vous bien que c'est directement à moi que vous adresserez vos rapports. J'attends de vous une loyauté sans réserve si vous découvrez quoi que ce soit d'important. Il hoche la tête avec seulement une once de réticence. Retirez un pion pieuvre de la réserve du chaos et ajoutez un pion pierre tombale. Dans votre carnet de campagne, indiquez que la cellule a dit la vérité à Taylor. Passez à la Fondation 4.
Fondation 4. Le matin suivant, votre cellule se réunit dans un salon de thé près de Trafalgar Square, là où vous aviez initialement prévu de vous retrouver la nuit passée. Ensemble, vous parcourez les documents que cette fondation a remis à Flint. Tout cela est un peu difficile à croire, pour parler franchement, dit Flint. Mais tout se recoupe. Les documents de voyage, le transfert de bureau, tout y est. Même mon chef n'a pas posé la moindre question. Je crois que cela fait de nous des agents secrets, pas vrai? Vous acquiescez. Aussi incroyable que cela puisse être, votre situation n'est pas plus étrange que ce que vous avez déjà vu jusque-là. Parfait. Eh bien, je pense que la meilleure chose à faire est de nous séparer. J'ai grandi à Shanghai. Je connais des gens là-bas qui pourront peut-être m'aiguiller. Alors ce sera ma première escale. Je vous laisse décider de votre prochaine destination. Retrouvez-moi ensuite et nous aviserons de la suite le moment venu. La Fondation a collecté plusieurs pistes concernant les affaires de la Coterie Rouge. L'une d'elles se trouve probablement à Shanghai, la ville où l'inspecteur Flint a vécu toute son enfance. Le dossier fait mention d'une cabale secrète dirigée par une mystérieuse femme à l'ombrelle rouge. Il semble qu'Alexandrie a connu une série de meurtres sauvages dans toute la ville. La Fondation a des raisons de penser qu'un des membres de la coterie est impliqué. Une succession de cambriolages de haut vol a secoué Buenos Aires. La Fondation pense qu'un des membres de la coterie en est responsable. Il est possible qu'il soit à la recherche d'une clé. Un membre de la coterie possède un refuge à Nairobi. Peut-être que vous en apprendrez plus sur leur plan en vous rendant sur place. La Fondation vous a confié le carnet d'un chercheur d'or qui travaillait récemment à Anchorage. Peut-être y trouverez-vous une clé. Un agent de la coterie qui sévit non loin d'Istanbul a déjà contacté des membres de la Fondation. Pourrait-il s'agir d'un transfuge, à moins qu'il ne s'agisse d'un piège? Des habitants de Katmandou déclarent avoir aperçu un esprit qui correspondrait au signalement d'un autre agent de la coterie. Un agent extrêmement dangereux de la coterie a été vu par des habitants de Marrakech. Les membres locaux de la Fondation sont sur les dents depuis les rumeurs de pillage de tombes et d'étranges végétations à la croissance démesurée. Un agent de la coterie s'est illustré à La Havane, ville à partir de laquelle du rhum et d'autres produits interdits sont introduits illégalement aux États-Unis. Lisez les règles ci-contre, voyage et embarquement, et les dossiers de la Fondation. Ensuite, lorsque vous serez prêt à continuer, embarquez depuis Londres pour une nouvelle destination. Voyage et embarquement. Chaque fois que vous embarquez, vous pouvez voyager où vous le souhaitez en utilisant le planisphère inclus dans l'extension de campagne Les Clés écarlates. Chaque point du planisphère est connecté à un ou plusieurs autres points par des voies. Lorsque vous êtes prêt à embarquer, voyagez le long de chaque voie pour atteindre la destination que vous souhaitez, entre parenthèses, collectivement. Pour chaque voie que vous utilisez pour atteindre votre destination, vous devez cocher une case temps dans votre carnet de campagne, pour un minimum de 1. Et donc, dès à présent, on peut aussi lire les fiches dans le dossier à tout moment, mais simplement les fiches, ce genre-là par exemple. Et donc, nous avons obtenu le planisphère qui est ici. Dès maintenant, on peut réfléchir à ce qu'on va faire. Donc, on commence par l'Amérique du Sud et donc nous sommes
ici à Londres. On va aller directement, hop, vers ici, Buenos Aires. Et donc, sur la route, on passe par Rio. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de... Est-ce qu'il y a une fiche sur Rio? En fait, le numéro correspond au numéro de la page du guide. Alors, est-ce qu'on a une fiche? Oui. Alors... Irawan Dewi, éminente zoologue, qui a publié plusieurs études sur la disparition des espèces sauvages. La zoologue affirme que des espèces entières et le souvenir de leur existence ont été effacés. Perturbation possible. Pas cette fois-ci, voilà. On le fera pas cette fois-ci puisque je l'ai déjà fait lors de ma précédente campagne et c'est pas une piste que j'ai envie de choisir cette fois. Pourtant, elle est intéressante, elle peut mener à quelque chose d'intéressant, mais pas cette fois. Donc, on n'y fait pas escale. Du coup, ça va nous faire Londres, Rio un temps et Rio, Buenos Aires 2 temps. 2 temps et on ne fait pas escale à Rio. À bientôt pour le prochain scénario.